Salut les filles, donc me revoici après une longue absence. Je suis vraiment désolée, mais j'étais vraiment très occupée ces derniers temps. Donc j'ai enfin décidé de faire une vidéo, de prendre un peu de temps pour vous faire une petite vidéo. Donc premièrement, je vais vous montrer en fait ma nouvelle couleur de cheveux, enfin ma nouvelle couleur entre guillemets. Je me suis éclairci les cheveux, donc j'avais parlé sur Facebook. J'hésitais entre devenir un peu plus blonde entre guillemets, c'est-à-dire me faire des mèches ou redevenir brune. Finalement, j'ai opté pour le blond, mais voilà, c'est juste pour cet été. À la rentrée, je redeviens brune parce que c'est vraiment trop cher, c'est relou quoi. J'ai pas vraiment de budget. Là, je préfère même pas vous dire le prix que ça m'a coûté. Je suis partie chez le coiffeur, donc d'habitude, je l'ai fait tout seul. Mais comme je suis pas professionnelle non plus, ça demande beaucoup de temps, de concentration pour le faire tout seul. Donc là, je préfère aller chez le coiffeur. C'est plus simple. Mais le prix, mamma mia, je me suis ruinée. Quand je suis sortie, j'avais la haine. Je me suis dit, mais j'aurais dû m'acheter une teinture en brune, me teindre en brune, et voilà. Parce que j'ai vraiment payé une fortune pour me refaire des mèches. J'aime beaucoup le résultat. Je sais pas comment ça va passer à la caméra, parce que généralement, à la caméra, j'ai l'air d'une brune. Alors que je suis pas blonde, mais j'ai quand même pas mal de mèches blondes. Et j'aime beaucoup le résultat, c'est assez naturel. Voilà, j'ai pas les cheveux abîmés. Ça a été bien fait, quoi. Mais bon, ça a fait mal au porte-monnaie, je vous le dis. Mais bon, voilà, je me suis dit c'est un petit kiff pour cet été. Mais là, c'est sûr que je redeviendrai brune. Je pense me faire un brin doré à la rentrée. Parce que c'est vraiment trop cher pour faire des mèches, quoi. Enfin bref, donc dans cette vidéo, ça va être mes soldes. Mes soldes. Mes soldes se résument à Sephora. Je n'ai rien acheté dans les autres boutiques, que ce soit Marionneau, Nocibi, etc. J'ai rien acheté. Il y avait des trucs super sympas. Il y avait beaucoup de Yves Saint Laurent, Guerlain, il y avait quoi d'autre? Il y avait Lancôme, il y avait Estée Lauder aussi. Il y avait moins 30%, je crois que c'était sur Nocibé, sur les crèmes que je vous ai parlé. J'ai failli m'en acheter une, mais je me suis dit, bon, j'en ai déjà une, puis j'ai pas mal de crèmes déjà utilisées. Franchement, j'ai été quand même raisonnable. Et oui, on dirait pas, mais si. Et enfin bref, il y avait pas mal de grandes marques, voilà. Mais franchement, si je vais pas acheter quelque chose pour me dire, oh voilà, j'ai du Yves Saint Laurent, j'ai du Lancôme. Si j'aurais acheté, ça aurait été juste pour des grandes marques. Parce que j'avais pas vraiment grande utilité, c'était pas des trucs qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait chez Nocibé, il y avait aussi des réductions sur la marque Clarins. Mais malgré que cette marque, j'ai envie de tester un peu plus de choses de cette marque, mais franchement, j'avais pas besoin de ces trucs-là. Je préfère d'abord finir ce que j'ai. Je suis trop raisonnable comme fille. Alors, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris donc chez Sephora. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je suis mitigée. C'est-à-dire, je sais pas si c'était des bonnes soldes ou des mauvaises soldes. Je sais pas. Disons que les soldes de chez Sephora, c'est plus que c'était. Moi, je me souviens, enfin, c'était pas l'année d'avant, mais l'année d'avant. C'était des soldes, mais génial. Avant Sephora, les soldes, c'était la caverne d'Alibaba, quoi. T'avais plein de trucs de différentes marques, des choses vachement intéressantes. Et, euh, et l'année dernière, déjà, c'était pas terrible. Et cette année, c'est encore moins terrible. C'est de pire en pire, quoi. Cette année, ils se sont basés sur 3 marques. T'avais Make Up Forever, Mineral Flower et Yes to Carrot. Mineral Flower, j'ai un baume pour le corps. Ça m'a pas convaincu, du coup, j'ai pas envie de tester les autres trucs. Puis tout ce qui est fleurs et tout ça, c'est pas quelque chose qui m'attire vachement. Yes to Carrot, c'est super con ce que je vais dire. Parce que j'ai un baume, hein, Yes to Carrot, qui est génial. C'est super con ce que je vais dire. Mais Yes to Carrot, ça me fait penser aux carottes. Et du coup, ça m'intéresse pas. Je sais pas, ça m'attire pas en fait. Je sais pas. C'est super con comme logique, mais je sais pas. Donc Mineral Flower et Yes to Carrot, ça m'a pas intéressé. En gros, il y avait Make Up Forever, j'ai acheté un truc, vous allez voir. Dans leur propre marque Sephora, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas vraiment tous les pinceaux. Moi, j'attendais les pinceaux roses en solde, mais ils n'ont pas fait. J'étais dégoûtée. Et voilà. Disons que j'ai fait quand même des bonnes affaires. C'est pour ça que je dis que j'ai un avis mitigé. Parce que quand je regarde, il y a quand même des choses assez sympas que j'ai eues. Voilà, que j'ai fait des bonnes affaires. La plupart des choses que j'ai achetées, c'est à moins 70%. Donc c'est quand même des bonnes affaires. Mais il n'y a rien vraiment d'excitant. Voilà. Les trucs que j'ai, bah, si je les aurais pas eu, ça ne m'aurait pas empêché de dormir, quoi. Donc c'est plus les soldes vraiment excitantes, etc. comme il y avait auparavant. Et c'est vraiment dommage. Mais enfin bref, hein, on va pas se plaindre. Mais bon, quand même. On va dire quand même, ils sont pas à plaindre niveau thune. Ils pourraient éviter d'être radins. Voilà, c'est comme l'une des premières parfumeries. Enfin, tout le monde achète chez Sephora, donc à mon avis, ils sont pas ruinés. Puis vu les marques qu'ils font à l'intérieur, ils sont pas ruinés. Donc ils pourront quand même nous faire un peu plaisir pendant les soldes. Et voilà, être moins radins, quoi. Enfin bref, je dis ça, je dis rien.
Donc je sais pas par quoi commencer. Donc ça, on s'en fout. On va vite. Alors, bon, je vais commencer par les petits trucs. Alors, par contre, alors je sais, de peut-être je parle et vous vous dites, mais quand est-ce qu'elle va nous montrer ces trucs? Mais je vais vous prévenir qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai pris. Moi, quand j'ai regardé les vidéos soldes donc, des autres, je me suis dit, ah mais moi aussi j'ai pris ça, mais moi aussi j'ai pris ça, mais moi aussi j'ai pris ça. On a toutes pris les mêmes choses. J'ai l'impression que dans tous les Sephora, il y avait les mêmes choses, etc. Donc il n'y a rien, je pense que ce que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Donc il n'y a vraiment rien d'inédit, quoi. On a toutes pris les mêmes choses. Donc il y a le fameux donc, gommage pour les pieds, donc, qui est à moins 70%. Donc normalement il est à 14,50 €, il est à 4,35 €. Donc c'est à la menthe poivrée. Donc c'est ce que j'utilise en ce moment, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il sent super bon, c'est agréable en plus, donc je pense que vous avez déjà vu, mais moi je ne vous l'ai pas montré, donc c'est pas pareil. Donc il y a un petit embout comme ça. Ah, berk. Il y a du produit. Ça sent super bon, donc ça c'est un menthe poivré. Donc voilà, c'est assez agréable. J'aurais aimé que ça soit un peu plus frais, mais c'est pas assez frais à mon goût. Mais voilà. Par contre, je le rachèterai pas à 14 €. Parce que c'était 4 €, mais c'est pas quelque chose qui vaut 14 € à mon goût. Ensuite, j'ai acheté donc le gel fondant super apaisant. Donc c'est un après-soleil pour visage et corps. Donc de la marque Sephora toujours. Donc là pareil, il y avait moins 70%. Donc normalement il est à 11 €. Là il était à 3,30 €. Donc moi au début je pensais que c'était à la menthe poivrée. Comme c'est bleu, le truc est à menthe poivrée. Mais en fait c'est à la mangue. C'est au beurre de mangue, vitamine E. Et il sent super bon. Ça sent la mangue, hein, mais ça sent super bon. Donc j'ai eu l'occasion de tester quelques fois hein, quand on avait eu du soleil. Parce que là, j'ai l'impression que l'été est fini, quoi. Parce que c'est un truc de ouf. Hier, il a plu non-stop toute la journée. En ce moment, il fait trop pas beau. Je suis dégoûtée, ça fait 2 semaines qu'il fait pas beau. Mais où es-tu, soleil? Où es-tu? J'ai l'impression que le soleil il est venu nous faire coucou, il est parti en vacances, quoi. Mais bon, bref, j'espère que j'aurai l'occasion de le réutiliser, mais il est plutôt pas mal. Ensuite, donc j'ai pris ça. C'est le gommage, comment il s'appelle ça? Double gommage intelligent. Il est intelligent. Normalement, donc il est à moins 70%. Comme je dis, la plupart des choses sont à moins 70%. Donc il était à 14 € et là il était à 4,02 €. Je l'ai acheté parce que je crois que j'avais vu c'était Miss Hello 11, donc ma petite Hello. Je crois que c'était elle qui avait en parlé. Je ne sais plus parler la France. Je crois que c'était elle qui avait parlé de ça, je suis pas sûre. Et elle avait dit comme quoi c'était plutôt pas mal. Donc je me suis dit pour 4 €, je vais le tester. Donc moi le gommage en ce moment j'utilise le Dark Angel de chez Lush. Donc bon, je l'utilise avec mon frère parce que lui aussi il l'utilise. Donc ouais, je me suis dit j'allais voir ce que ça donnait. C'est pour peau mixte à grasse. Donc en ce moment j'ai une peau plutôt normale à mixte. Ensuite donc j'ai pris une crème pellicule, donc toujours de la marque Sephora. Donc c'est texture aérienne, light smooth texture, extrait de soja, provitamine B5, extrait de thé blanc. Voilà. J'ai pas ouvert en fait parce que regardez, voilà, il y a un petit film comme ça et je l'ai pas ouvert parce que je vais pas l'utiliser maintenant. Parce que vous allez voir que j'ai acheté pas mal de crème pour le corps. J'ai fait une grosse commande chez Body Shop. Donc ça je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer. Donc j'ai de quoi me laver et de m'hydrater pendant un très long moment. Je crois jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Donc je vous dirai ça par la suite. Ensuite, ça c'est marrant. Ça je l'avais mis en vente. Donc je l'ai vendu lors de ma vente. Et moi je l'ai racheté. Hein, c'est logique. C'est le Pore Minimizer, réducteur de pores donc de Sephora. C'est donc les solutions express. Donc normalement il a 8,90 €. Là il est à 4,90 €. En ce moment, je fais une fixation sur mes pores. Je cherche le produit qui va m'enlever ces pores de merde. C'est un truc de ouf. Donc, je l'ai utilisé quelques fois. Là, j'ai arrêté d'utiliser. Je vais vous montrer pourquoi dans le prochain produit. Je vais vous expliquer. Je l'ai utilisé. Je n'avais pas constaté de différence. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit à la longue. C'est pas quelque chose qui est flagrant tout de suite. Donc, je ne me prononce pas pour l'instant. Je vous en ferai une revue. Un peu plus, tous les produits, je ferai, enfin tous les produits intéressants, je vous ferai une revue un peu plus tard. En fait, voilà, pourquoi j'ai tout arrêté, c'est à cause de cette crème là. Donc c'est pareil, c'est le velouté d'herbe de Herborian, donc 7 Herbs. Donc c'est une crème qui répare, hydrate et renforce, donc un pour toutes, sans parabènes. Donc pareil, moins 70%, donc c'était à 20,90 €, je l'ai payé 6,27 €. Donc ça se prononce comme ça. Déjà j'adore le packaging.
trouve ça super, super bien. Désolée, excusez-moi. Donc me revoici, me revoilà. Donc en fait, je parlais de cette crème-là. Je soupçonne comme pas mal de youtubeuses qu'elle me donne des boutons. Donc je sais que je suis pas la seule à penser ça sur cette crème-là. Donc je partage l'avis des youtubeuses. Moi j'ai un doute, je pense qu'elle m'a causé des boutons. Et c'est pour ça que j'ai tout arrêté. C'est pour ça que j'ai même arrêté ça. Le truc là que je vous ai dit. Parce que je ne savais pas d'où ça venait. Donc j'ai tout arrêté. Mais les nouveaux trucs, j'ai tout arrêté. Je suis repartie au basique, à l'essentiel. C'est-à-dire ma lotion clinique, ma crème de chez Embryolisse, excusez-moi. Et ma crème Estée Lauder. Ça, c'est des valeurs sûres. J'ai fait ça pendant quelques temps. Là, mes boutons sont repartis. Donc je vais arrêter d'utiliser ça. Je vais recommencer le truc. Mais je pense vraiment que c'est ça, quoi. Là, j'ose pas trop l'utiliser parce que ça... Quand je vous dis, ça m'a donné des boutons, mais c'est pas des petits boutons, quoi. Il y avait de la guerre nucléaire, quoi. C'était des éruptions. J'avais plein de boutons là, plein de boutons... Mais vraiment, quoi. J'ai jamais eu ça. J'avais une peau de crocodile, quoi. J'avais des boutons, vous savez, des boutons caméléon, couleur peau. C'est juste des petits reliefs, comme ça, quand tu touches, t'as plein de reliefs, plein de petites montagnes. Super, quoi. Et j'avais plein de boutons là, mais vraiment, quoi. C'est la catastrophe. Et j'étais super dégoûtée. Donc c'est pour ça que je suis repartie aux valeurs sûres. Et voilà, donc là, j'ose pas trop l'utiliser, mais... Je pense, alors je vais pas l'accuser parce que je suis pas sûre que ça vienne de là, parce que j'étais malade et tout, c'est pour ça aussi que je parle doucement, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des petits soucis au niveau de la gorge, donc voilà, donc c'est pour ça que je parle doucement aussi, mais enfin je tire pas fort. Et, donc des fois quand je suis malade, je peux faire des réactions allergiques aux produits, enfin je peux avoir des boutons facilement, etc. Donc je me dis c'est peut-être à cause de ça, mais je la soupçonne quand même, donc je vais attendre avant de l'utiliser, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, j'adore le packaging. J'aime bien la texture. Donc, c'est pour ça que je suis un peu déçue. Si c'est à cause de ça, je suis un peu déçue quand même. On verra bien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? J'ai aussi pris donc une crème. Ça, je crois qu'il n'y a personne qui l'a pris. C'est de chez Payot. Donc, il y avait moins 70%. Donc, elle était à 18 €. Là, c'était à 5,40 €. Et en fait, c'est juste un gel asséchant et purifiant à l'acide salicylique. Donc du coup, ça m'a bien aidé quand j'avais les boutons. Donc c'est un gel qui assèche, donc comme il a dit, les boutons. Donc gel asséchant et purifiant les petits boutons après maturation. Donc voilà, donc une fois que le bouton est là, hein, a fait sa déclaration, vous mettez ça et ça assèche le bouton et ça le fait partir. Et donc vu que j'ai eu une éruption, j'ai eu l'occasion de le tester, c'est vraiment très très efficace. Donc c'est de la marque Payot Spécial 5. Je vous en ferai une revue par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, donc j'ai pris, on va passer au make-up. Ouais, on va passer au make-up. Donc j'ai pris un duo de fards en fait d'une marque qui m'a jamais vraiment intéressée, mais là je me suis dit pourquoi pas. C'est de la marque Fred Farrugia. Donc c'était à 15 €, là je l'ai payé 5 €. Moi c'est le packaging en fait, le principe est plutôt pas mal, mais moi c'est pas quelque chose qui me convient. Donc ouais, hop, je vous enlève tout ça. En fait voilà, c'est des petits trucs qui sont comme ça. Et que vous pouvez clipser, par exemple là, vous pouvez clipser un baume, clipser un blush, etc. Et ça vous fait voilà, un petit kit de voyage. Donc l'idée est vraiment pas mal. Ça doit être sympa si vous voyagez souvent, etc. Moi je voyage jamais, donc ça n'est pas trop utile. Mais je voulais tester, donc j'ai beaucoup aimé aussi les couleurs. J'aime beaucoup celle-là, la dorée. Je crois pas que vous allez voir grand chose, mais je suis vraiment déçue de la corail. C'est comme si vous avez rien. Voilà. C'est super pigmenté quoi. Donc le doré est très pigmenté, mais la couleur à côté elle n'est pas pigmentée. Donc je suis quand même déçue. Mais bon bref. Je les ai toujours pas testés, donc je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Mais bon, je vous dis 5 €, 2 fards à paupières. C'est pas la ruine. J'ai pris un gloss Sephora. Donc c'est le Red Velvet. J'ai toujours pas testé, donc il était à 2 €. Donc pareil, donc j'ai des rouges à lèvres rouges, mais je n'ai pas de gloss rouge. Donc j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Donc par contre, je sais pas trop ce que ça donne niveau texture. On verra bien. Donc voilà, un petit gloss Sephora. Ensuite, donc là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce que je vous ai montré déjà, c'est voilà, vraiment des petites choses vite fait que j'ai pris comme ça. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les articles qui m'ont vraiment intéressée. Donc, il y a donc, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir prise, c'est
la Primer Potion version professionnelle, donc qui était à moins 50%. Donc au lieu de 28 euros, elle était à 14 euros. Donc voilà, donc les nouvelles Primer Potion ne seront plus sous forme de lampe d'Aladin. Elles seront sous cette forme-là, mais bien sûr en plus petit. Là, ça c'est la taille professionnelle, mais elles seront sous ce packaging-là en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je sais pas il y en a combien dedans. Je sais pas combien il y en a dedans, mais c'est plutôt pas mal. Et vu que moi c'est celle-là que j'utilise, j'ai de quoi faire pendant très longtemps. Déjà savoir que moi j'ai acheté qu'une seule Primer Potion et que j'ai toujours pas fini quoi. Il y en a encore pas mal dedans, donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui va me servir une éternité. Mais j'aime beaucoup ce packaging. Ensuite, alors toujours chez Urban Decay. Alors ça j'étais super contente. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a excitée. C'est un gloss. Donc c'est, je sais pas si c'est un nom cette gamme là. C'est les Lip Junkie Lip Gloss. Voilà, comme ça. La couleur c'est peroxyde. En fait je vais vous montrer. C'est un gloss que je veux depuis très longtemps. Mais bon, voilà. Je me suis dit, parce que oui, je vous ai pas dit le prix. Normalement ils sont à 18 euros. Et là il y avait que moins 30%. Voilà, c'est l'article moins soldé que j'ai acheté. Et donc là je l'ai payé 12,60 €. Mais pour mettre 12 € pour un gloss, ça me paraît plus raisonnable que mettre 18 €. Voilà, c'est toujours ça, mais voilà, 12 €, c'est dans la limite, quoi. Donc déjà j'adore le packaging. J'aime bien le bouchon comme ça. Le packaging est juste super. Donc en fait c'est un peu en plastique, donc vous pouvez le tordre comme ça, etc. Et j'adore la couleur. Donc c'est un rose assez transparent, assez léger. Mais je sais pas, ça fait vraiment de belles lèvres. Et c'est mentholé. Ça sent super bon. C'est mentholé, donc je trouve que c'est super pour l'été, quoi. Ça sent trop bon. Donc voilà. Donc j'adore déjà le packaging, comme j'ai dit, la couleur. Et en plus c'est mentholé. Donc je le veux depuis très longtemps. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus, quoi. Voilà. Ensuite, il me reste... Alors, j'ai pris un kit de la marque Philosophie. Donc j'ai déjà parlé de cette marque-là. Donc c'est le Sweet on You. Donc il était soldé à moins 70%. Donc normalement il était à 23,90 €. Là j'ai payé que 7 €. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'aime beaucoup les petits packaging comme ça. Et pourquoi je l'ai pris? En fait je crois que c'était sorti pour la Saint-Valentin si je me trompe pas. Et en fait vous avez donc un gel douche, une lotion et un gloss. Et ça sent le bonbon, la barbe à papa, voilà, ce genre d'odeur. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Par contre, j'ai toujours pas utilisé, je vais le garder si jamais un jour j'arrive à partir en vacances ou en voyage. Ça peut toujours servir. Parce que là, j'ai le gel douche de chez Lush, le Fée des Neiges, voilà, qui sent déjà le bonbon. Donc si j'ai envie de sentir ça, j'utilise ce gel douche là. Ça, je préfère le laisser pour plus tard, au cas où. Donc c'est des formats voyage en fait. Donc c'est assez gros quand même, je vais vous montrer. Et c'est comme ça en fait. Donc c'est des petites bouteilles mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà. Donc ça sent super bon. Et le gloss, en plus le gloss est assez gros. Donc voilà. Donc je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc j'aime beaucoup les gels douche de la marque Philosophie. Ils ont des senteurs assez originales en fait. Donc là j'ai vu ça, j'ai pris ça direct pour 7 €. Franchement, t'as un gloss, t'as un gel douche et t'as une crème pour le corps. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris donc, je vous ai dit que j'avais pris un truc de chez Make Up For Ever. Donc Make Up For Ever, franchement, il y avait vraiment plein de trucs qui m'intéressaient, mais que j'avais déjà. Voilà. Que ce soit dans les fards, que ce soit dans les blushs, que ce soit, par exemple, il y avait aussi la poudre all matte, etc. La poudre libre. Il y avait des bronzers. Il y avait quoi d'autre? Je m'en rappelle plus trop, mais il y avait pas mal de... Il y avait des fonds de teint, donc un fond de teint donc, que j'ai pris, que je vais vous montrer, et un autre. Donc il y a quand même pas mal de choses, mais si j'aurais acheté, ça aurait juste pour dire, voilà, j'ai du Make Up Forever. J'avais pas besoin de ce qu'il y avait, j'ai juste pris celui-là. C'est un fond de teint, donc c'est le Matte Velvet Plus, donc qui était à moins 50%. Donc au lieu de 33,50 €, je l'ai payé 16,75 €. Ce fond de teint, c'est un fond de teint que je veux tester depuis très longtemps. Mais je ne l'aurais pas acheté s'il n'aurait pas été en solde. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres fonds de teint avant lui que je vais tester. Donc il n'est pas dans ma top list, hein. Il est plutôt en bas de liste, j'ai envie de dire. Mais c'est un fond de teint qui m'a toujours intéressé, que j'ai toujours voulu tester. Donc c'est un fond de teint matifiant. Donc, et j'étais contente parce que pour une fois, il y a ma couleur de peau. Parce que généralement,
les Make-up Forever, quand ils font des soldes, c'est toujours des couleurs foncées pour peau foncée. Il n'y a pas vraiment beaucoup pour les peaux claires. Et là, c'était parfait parce qu'il y avait pour ma couleur de peau. Donc, je l'ai testé quelques fois, mais bon, pas assez souvent pour vous en faire une revue. Donc, je vous dirai ça par la suite. Mais je suis super contente d'être tombée sur ça. Voilà, ça, c'est un produit qui m'a vraiment rendue heureuse, si je puis dire. Donc, le Make-up Forever Matte Velvet Plus. En ce moment, j'ai une fixation sur les fonds de teint, mais c'est un truc de ouf. Et voilà, j'ai pris aussi, voilà, ça c'est le dernier truc que je vous montre. C'est un truc à la con, mais c'est une petite pochette comme ça. Donc c'est un vinyle, c'était soldé à moins 70%, donc au lieu de 9,90€, je l'ai payé que 2,97€. Ça c'est un truc que j'ai flashé dessus depuis très longtemps, mais je me suis dit 10€, non, faut pas exagérer quand même. Donc là c'est parce qu'il était à 2€, on va dire 3€ que je l'ai pris, mais voilà, à 10€ je l'aurais pas acheté. Donc il est assez, va mettre non plus des masses dedans, c'est assez petit quand même, mais bon, en été voilà, tu ne trimballes pas 36 000 choses, donc tu mets un gloss, tu mets un rouge à lèvres, un gloss, tu mets tout crayon, je sais pas, tu mets des petits trucs comme ça quoi. Moi j'aime bien, je trouve ça original. Et ben ma foi, ça s'arrête là pour mes soldes de chez Sephora. Donc vous avez vu que j'ai fait quand même pas mal de bonnes affaires, hein, quand même, mais bon, rien de bien extraordinaire, à part franchement le Make-up Forever, la Primer Potion, le coffret philosophique, je suis super contente. Donc voilà, donc je sais que vous avez toutes posté vos vidéos des soldes, mais bon, vous qui ne faites pas de vidéos, dites-moi quels sont les produits que vous avez réussi à dénicher, mais vraiment les produits qui vous ont rendu heureuse. Voilà. Donc moi je vais vous faire une vidéo sur mes derniers achats et sur ma commande Body Shop et sur mes soldes vêtements, même si pareil il n'y a pas grand chose. Donc moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo quand même et je vous dis à très bientôt. Salut les filles, ciao ciao.